Mets un pouce bleu sur cette vidéo si t'as déjà entendu parler des Anonymous. Oh, et what's up, tu vas bien? Tu peux pas me répondre, hein, je t'entends pas. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de fou qui vient de se passer sur internet. Vous savez que tout ce qui est piratage, trucs bizarres sur internet, tout ça, je kiffe. Et Anonymous font partie de ces trucs justement que je kiffe pas mal, tu vois. Eh ben, vous savez pas la dernière? Non! Ben, je vais vous le dire. Les Anonymous ont fait leur retour. Et c'est juste énorme parce qu'il se passe beaucoup trop de trucs. Avant de commencer la vidéo, je pense que c'est important que vous sachiez ce que c'est que les Anonymous d'abord. Anonymous, c'est pas une personne, c'est pas un collectif. Non, c'est pas le collectif métissé. Olé, olé, le soleil. Non, c'est pas ça. Anonymous, c'est toutes les personnes anonymes, lanceuses d'alerte, qui sont activistes. En gros, c'est des personnes qui font passer leur message à travers le hack, donc le piratage. En tout cas, la plupart du temps. Et ces personnes-là, justement, agissent dans un but précis, révéler la vérité. Ils sont reconnaissables grâce à leur masque. Donc je pense que vous avez certainement dû l'avoir vu déjà au moins une fois dans votre vie. Et communiquent à travers des vidéos. Et ça ressemble à ça. Voilà, maintenant frérot, tu sais ce que c'est qu'un Anonymous. On peut continuer la vidéo. Il y a quelques heures, vous avez sûrement dû entendre parler d'un gros boom qui s'est passé sur Twitter. C'est vite, très vite passé en TT Twitter, c'est-à-dire en tendance Twitter. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes ont réagi et c'est tout simplement Anonymous qui ont fait leur grand retour après plus de 10 ans. Et je te parle de vrai retour, hein, je te parle pas d'un retour par-ci par-là, non. Un vrai bon retour qui... Tu vois, qui envoie sa mère là. Préparez-vous parce que vous allez certainement pas y croire. Mais pourtant, d'après Anonymous, je répète, d'après Anonymous. Non, parce que j'ai pas envie de mourir pendant mon sommeil, ok? On connaît le soleil, tout ça là, j'ai pas envie de mourir, ok? Il y a beaucoup de choses qu'on nous cacherait. Non, mais sans blague, attends, on était au courant, la zone 51 et tout. Non. Là, c'est pas la zone 51. Là, c'est des enfants qui se font prendre par 51 personnes. Apparemment, d'après Anonymous. Je sais pas moi, ce n'est pas moi. Arrêtez, allez. Là, j'ai entendu quelqu'un qui a toqué à ma porte, là. Ça doit être le soleil. Les Anonymous ont d'abord parlé de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Tu vois, c'est la grosse merde avec toutes les violences policières qui deviennent de plus en plus fréquentes, qui sont de plus en plus marquées, de plus en plus présentes, de plus en plus filmées en vidéo surtout, et de plus en plus partagées du coup sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que je t'agresse là. Les réseaux sociaux. Et Anonymous sont, d'après leurs vidéos du coup, du côté des victimes, c'est-à-dire des personnes qui sont victimes justement de ces violences policières. Et il y a d'ailleurs une vidéo d'Anonymous du coup qui en parle parce qu'ils ont fait une vidéo qui a été partagée sur Twitter, tout ça. Je sais pas si je pourrais vous la mettre dans cette vidéo, mais si je peux la mettre, ben vous la verrez. Voilà, t'es con ou quoi? Si tu la vois pas, je sais que je peux pas, si tu la vois, c'est que je peux. Donc arrête de poser des questions en fait. Donc à un moment donné... Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Police brutality and murder is a widespread problem in the United States, which has undoubtedly infected nearly every jurisdiction in the country, but the Minneapolis Police Department is among the worst, and has a horrific track record of violence and corruption. This week's brutal killing of George Floyd, which has sparked protests and national outrage, is merely the tip of the iceberg, in a long list of high-profile cases of wrongful death at the hands of officers in your state. In fact, in the past 2 decades, 193 people have been killed by police in Minnesota. In recent years, we have seen numerous high-profile killings in the area, including the deaths of Jamar Clark, Philando Castile, Justine Damond, Thurman Blevins, and Brian Quinones. These are only the cases to catch headlines, where videos or other evidence proves that the police are lying. Sadly, in the vast majority of police killings, the only one left alive to tell the story is the officer who took the person's life, and thus the cycle is able to continue because none of these murderers ever face any justice for their actions. This travesty has gone on for far too long, and now the people have had enough. In the most recent case of George Floyd, the blatant disregard for human life exhibited by the officers is undeniable, and all evidence that has been released so far has shown that Floyd was being entirely compliant with the officers, which contradict earlier claims from police that he was resisting arrest. Furthermore, our initial investigation of the offending officers has revealed a criminal pattern of violence on the job. At least 2 of the officers involved in Floyd's arrest, Derek Chauvin and Tio Thao, have a history of on-the-job shootings and excessive force complaints. The Star Tribune reported this week that Chauvin, the officer most directly responsible for Floyd's death, has been involved in numerous on-the-job shootings where suspects were killed. There were 4 officers on the scene at the time of the incident, 1 who kept the gathering crowds away, and 3 who were forcefully holding Floyd down.
Onlookers warned the officer that he was crushing the man to death, but none of the police on the scene seemed to have any concern for Floyd's condition. You may have fired these officers to save face, but it is obvious that this type of behavior is condoned, if not encouraged within your police department, as it is in others. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us, otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter, and the police departments like yours who refuse to prosecute these criminals as they would one of the citizens that they are sworn to protect? People have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal ruling class. You are here to keep order for the people in control, not to provide safety for the people who are being controlled. In fact, you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression, and the world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. Donc Anonymous parlait de toutes les violences qui ont été faites à travers le monde, de toute la merde qui se passe à un moment. En ce moment là, c'est vraiment la merde. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez un crédit à remplir ou quoi, remplissez-le vite, hein. Parce que bientôt ça va plus servir à rien les gars, tout va péter. Si t'as un crush que tu veux gérer, gère-le, ferme ta gueule. Oh, j'aimerais trop le gérer, ferme ta gueule, va le gérer, bouge ton cul. Peut-être que tu pourras pas faire des gosses avec lui. Mais du coup c'est pas la seule chose que Anonymous ont dénoncé. Parce que oui, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres choses encore plus sombres que ça. Et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais des 51, etc. Anonymous a donné une liste de célébrités ou de personnes influentes qui, d'après Anonymous, je le répète encore parce qu'il faut le répéter, tu vois, d'après Anonymous, voilà, parce qu'après le soleil pendant mon sommeil, je vais clamser, ok? Voilà, après on va me retrouver mort d'une overdose bizarrement, alors que j'ai jamais pris de... Ouais, on va passer... D'après donc Anonymous, un groupe de personnes influentes dans le monde, on va dire, ferait partie d'un réseau, comment est-ce qu'on peut l'appeler pour que je garde la monétisation? De babysitter... Non, pas babysitter, après on va me dire, oui, mais les babysitters... un groupe de vendeurs de glace, voilà, il y aurait un réseau de vendeurs de glace où apparemment il y aurait vraiment beaucoup de célébrités, personnes influentes dans le monde, dont Donald Trump. Alors lui, d'après Anonymous, ça serait le Lionel Messi de l'équipe, tu vois. Ah vraiment, ouais. Ah, le Ronaldinho des vendeurs de glace, tu vois. Naomi Campbell, Oprah Winfrey, enfin ça se dit Winfrey ou Winfrey? Ouais, je sais pas, Oprah. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est bizarre que j'ai remarqué, c'est que Oprah, quand on va dans ses commentaires de ses dernières publications, c'est restreint. C'est-à-dire qu'il y a des messages qu'elle décide de supprimer. Bizarre tout ça. Comme par hasard. Coïncidence? Je ne sais pas, j'ai pas envie de mourir. Mais en tout cas, c'est bizarre tout ça. Oui, madame, peut-être qu'elle veut juste pas se faire harceler parce qu'elle a rien fait en fait. Ouais, on va dire ça alors. Et dans ce trafic de vendeurs de glace, il y aurait aussi la famille royale, anglaise du coup, voilà, pas autre chose, ouais. C'est la famille royale, c'est anglaise. Parce que les autres rois, on s'en bat les couilles, voilà. Ils sont pas... comme la famille anglaise. Et donc toutes ces célébrités auraient échangé de l'argent contre des petits minots, tu vois, pour acheter le silence du coup des parents et faire ce qu'ils ont à faire avec les gosses. Donc là je te fais pas un dessin, je te fais pas un Draw My Life, tu sais de quoi je te parle. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais il y a des dossiers qui ont déjà été montrés à l'époque, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans, qui justement parlaient d'un réseau de vendeurs de glace où il y avait pas mal de personnes qui sont dans cette liste justement. Coïncidence? Je ne sais pas, j'ai pas envie de mourir, tu vois. Le soleil, j'ai pas envie qu'il me tue. Mais c'est vraiment bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. Vraiment, j'ai un mauvais pressentiment. 2020, écoute, 2020, au début de l'année, tout le monde s'est dit, ouais, c'est l'année 2020, c'est l'année 20 sur 20, c'est l'année, oh là là, 20, c'est 2020, c'est un truc de fou, on va aller sur Mars, on va... Ouais, non, on est allé nulle part, mon pote. 2020, c'est une année
je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça, genre. J'ai jamais vu un truc qui pue autant la merde que la merde. C'est vraiment une année de merde, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les planètes elles sont mal alignées, je sais pas mon frère, mais c'est grave. Mais dans ce cas-là, tout ça, là, truc d'Anonymous là, tout ça là. Vous allez me dire oui, mais dans ce cas-là, si jamais c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'ils auraient dit quelque chose de faux, tu vois? D'où sortent les dossiers et les preuves? Pourquoi ils feraient un aussi grand retour si c'est pour mentir? Pourquoi est-ce qu'ils feraient tout ça en fait, tu vois? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est à vous de la chercher. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.